Il y a des guerres qui s'arrêtent grâce à la gastronomie. Tu as l'impression que tout n'a plus trop d'importance, mais qu'on peut trouver un terrain d'entente. Je te fais goûter le truc de chez WAM, tu fais goûter le truc de chez WAM. La nourriture, c'est la clé de la paix dans le monde. Salut, c'est Medine et on est là pour Sans filtre. Made in France. Quartier. Souvent, on ramène le quartier à quelque chose de très clivant, violence urbaine, le trafic, c'est des personnes qui sont marginales. Moi, j'ai le quartier très festif. On jouait au baseball dans mon quartier, on jouait aux bouchons. Bon, c'était des bouchons de bière empilés, et puis qu'on jetait une balle de tennis dessus et tout le monde courait. J'avais une forêt juste derrière mon quartier. C'était la caverne d'Ali Baba. J'ai découvert le rap dans mon quartier. On faisait des freestyles jusqu'à pas d'heure. Désolé de ne pas être dans le cliché traditionnel de ouais, la rue, la street, la galère, le truc. Il y avait cette partie-là, mais c'est pas ce que je retiens en fait en grandissant. Ce que je retiens, c'est vraiment les bons moments du quartier. Il y a soit des gens qui stigmatisent le quartier en pensant que c'est des no-go zones, puis tu as ceux qui cultivent uniquement le côté négatif. J'ai l'impression que les récits, en fait, ils sont un peu extrapolés, biaisés, surromancés parfois. La vérité, c'est que les quartiers, en fait, c'est des zones normalisées qui ressemblent à tous les autres endroits. Certaines valeurs qui sont aujourd'hui les valeurs stars des plateaux télé, comme quand on parle de laïcité, par exemple, c'est des valeurs qui sont déjà intégrées depuis longtemps dans les quartiers. L'organisation et le respect des cultes différents, sans être dans la critique et le jugement en permanence. Moi, j'ai grandi dans ce cadre-là, en fait. Donc, quand on parle des quartiers uniquement de façon négative, je me sens pas concerné. Nourriture. Ah, ça, c'est, voilà, fallait commencer par là, en fait. Ça, c'est mon sujet favori. La bouffe, c'est toute ma life. Ma meuf, c'est une cuisinière du turfu. Sa mère, c'est encore plus c'est plus le turfu, c'est la métaverse, sa daronne. J'organise mes journées autour des repas. Et quand je dis repas, c'est petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner, thé ou café gourmand. J'ai oublié l'apéro. Il y a des guerres qui s'arrêtent grâce à la gastronomie. Tu verras, quand les chefs d'État se rencontrent, ils se rencontrent où? Autour d'une table et d'un bon repas. Et en fait, t'as l'impression que tout n'a plus trop d'importance, mais qu'on peut trouver un terrain d'entente. Regarde, je te fais goûter le truc de chez WAM, tu fais goûter le truc de chez WAM. La nourriture, c'est la clé de la paix dans le monde. La France, mon pays, j'ai envie de dire. Je suis normand en fait. J'ai grandi en Normandie, je suis né en Normandie. Puis je me suis bricolé un peu ma propre façon d'être français. J'ai pas attendu qu'on me dise il faut être français de cette façon-là. J'ai l'impression qu'être français, en tout cas comment moi je le comprends, c'est de se raccorder à la langue et à la culture en fait. Et mon métier, c'est d'utiliser la langue, de la faire évoluer, de la faire revivre, de la ressusciter et de la faire perdurer. Ouais, je suis français de cette façon-là. Famille, ma meuf et puis mes enfants, mes parents, frères, sœurs, cousins, cousines, oncles, tantes, on habite tous dans le 76 au Havre. C'est un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, nous on est les hobbits. Quand je reçois des coups, quand je vais pas bien, les combats que je mène publiquement, médiatiquement, on va dire, ne m'atteignent pas dans ma cellule familiale parce qu'on a réussi à créer quelque chose de fort, d'intense sur la longueur. Et je remercie ma famille, je remercie mes parents qui m'ont vraiment inspiré. Et j'essaie d'avoir la même attitude avec ma propre famille, de participer au fait que mes enfants doivent avoir une véritable enfance et puis d'être au service de mon épouse quand elle en a besoin.